Merci, 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 Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Dis merci avec moi, dis merci avec moi à Dieu ce matin. Dis merci avec moi au Seigneur ce matin. Dis-le merci pour sa vie en toi. Dis-le merci pour sa présence. Dis-le merci pour ses bienfaits. Dis-le merci pour le souffle de vie. Dis-le merci pour sa bonté. Dis-le merci pour cette nuit. Dis-le merci parce qu'il il te permet de te tenir sur tes deux jambes ce matin. Dis-le merci vraiment. Dis-le merci. Dis-le merci avec tes deux jambes ce matin. Dis-le merci vraiment. Dis-le merci avec moi. Dis-le merci avec moi. Dis-le merci d'un cœur reconnaissant. Dis-le merci vraiment avec un cœur complètement reconnaissant. Parce que ce n'est pas simplement sa grâce que nous vivons. Ce n'est pas sa grâce que nous vivons. Et nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci ce matin. Nous voulons lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Dis-le avec moi. Dis merci. Mais dis merci à Dieu. Dis-lui merci vraiment d'un cœur. Merci, merci Seigneur. Merci vraiment, vraiment. Pour les jours que tu fais, je réalise encore plus que tu es bon. Je réalise encore plus que je ne suis rien sans toi. Je réalise encore plus que je ne peux rien sans toi. Je réalise encore plus que tu es tout ce dont j'ai besoin. Je réalise encore plus que sans toi, ma vie ne peut, oh Seigneur, être autre chose que être la catastrophe. Sans toi, je sais que ma vie ne peut que être souffrance, davantage de souffrance, davantage de flou, ainsi de suite. Je le sais, Seigneur. C'est pour ça que ce matin, je veux simplement te dire merci. Vraiment d'un cœur reconnaissant. Vraiment d'un cœur totalement reconnaissant. Je réalise le Dieu que tu es pour moi. Je réalise le Dieu que tu es pour moi. Tu es tellement bon pour moi. Et ce matin, je veux vraiment, avec mes frères et mes sœurs, connecter en ligne, même présents dans cette petite salle, te dire merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur complètement reconnaissant. Je sais que j'ai un Dieu. Je sais que j'ai un Dieu qui est à mes côtés. Je sais que j'ai un Dieu qui demeure auprès de moi. Je sais que j'ai un Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Je sais que j'ai un Dieu qui prend soin de moi, Seigneur. C'est avec toi que je suis sûr dans ma marche. Avec toi que je suis sûr, assuré dans ma vie. Que je suis rassuré en toutes choses. Oh Seigneur, tu es tellement important pour moi. Et ce matin, je veux te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Comme ce chant le dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne toute ma vie. Ce matin, je te le dis, Seigneur, en reconnaissance de ce que tu es pour moi, Seigneur. En reconnaissance de ce que tu fais pour moi. Je te donne toute ma vie, je te donne tout mon être, je te donne toute ma personne. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je te suis tellement reconnaissant pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour moi. Tu as fait de moi ce que je suis, Seigneur. Tu as fait de moi une personne exceptionnelle, une personne particulière. Et je veux te bénir pour toutes tes grâces, pour tous tes dons, pour toutes tes capacités, pour la grâce que tu me donnes de pouvoir faire certaines choses. Et je te suis reconnaissant. Ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence que j'arrive à toutes ces choses. Mais c'est simplement par ta grâce. Je reconnais en toi le Dieu qui fait toutes choses bonnes dans ma vie. Je reconnais en toi le Dieu qui parachève toutes choses bonnes dans ma vie. Je reconnais en toi le Dieu qui garde ma vie. Je reconnais en toi le Dieu qui apporte énormément de choses dans ma vie. Je reconnais en toi le Dieu qui me garde. Je reconnais en toi le Dieu qui me protège. Je reconnais en toi le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin. C'est à toi que je reconnais. C'est en toi que je reconnais toutes ces choses. C'est en toi que je reconnais toutes ces choses. Je ne les reconnais nulle part. Je ne peux indexer quiconque de m'apporter du bonheur. Je ne peux montrer quiconque de me protéger. Je ne peux mettre mon assurance sur quoi que ce soit. Si ce n'est que sur toi, Seigneur. Ce matin encore, je te dis, je te donne ma vie. Je te donne mon âme, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme, comme ce chant en train de le dire. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme, Seigneur. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que j'ai, Seigneur. Oh, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Pour ce que tu fais. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu continues à faire. Pour ton amour pour moi. Pour ta grâce, Seigneur. Sois élevé, Dieu de bonté. Dieu de miséricorde. Je veux te suivre, être reconnaissant complètement ce matin. Totalement ce matin. Dans le nom de Jésus. Pour tes refaits. Pour tes bienfaits. Tu fais tellement de choses pour moi. Je veux te donner ma vie ce matin. Je veux te donner mon cœur. Dieu
Dieu de grâce, je te dis merci pour tes bontés, Dieu de miséricorde. Oh, maman, la je te rends grâce d'un cœur reconnaissant. Et je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu tellement bon pour moi, tellement bon pour moi. Et je vais te dire merci ce matin d'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant, je me tiens devant toi. D'un cœur reconnaissant, je me tiens devant ta présence. D'un cœur reconnaissant, je me tiens dans ta présence. Et je te dis merci. Merci pour chaque chose bonne que tu fais pour moi. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Dis-le, dis-le. Même si tu es dans une situation difficile actuellement, dis merci quand même à Dieu. Parce que Dieu te sort de cette situation. Dieu te sort de cette situation. Dieu le remercie par la foi. Dieu le remercie par la foi. Dieu le remercie par la foi. Au nom de Jésus. Parce qu'il te sort de là. Parce qu'il te sort de là. Dis merci avec moi. Dis merci à mon Dieu. À ton Dieu ce matin. Disons-le merci ensemble. Oh Dieu, je ne peux pas laisser quelqu'un te remercier pour moi. Je ne peux pas laisser quelqu'un te remercier pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci d'avance pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu feras pour moi. Alléluia. Je te dis merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur totalement reconnaissant. Qu'est-ce que je peux être sans toi? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Tu as dit dans ta parole que je suis une vapeur qui apparaît un temps et qui disparaît. Qui suis-je moi sans toi? Seigneur, je ne suis rien, Père. Mais ce matin, je veux te dire merci. Avec un cœur tellement reconnaissant pour tes bienfaits, Père. Tu m'as réveillé ce matin en pleine forme, en pleine santé, Seigneur. Et je veux te dire merci. Cette nuit avant de dormir, j'ai pu manger, Père. Pendant que certains ne savent même pas quoi manger et ne savent même pas quand ils pourront manger. Et je te dis merci aussi, Père. C'est vrai que pour certaines personnes, ce sont des acquis. Mais Seigneur, rien n'est acquis dans nos vies. Toute chose est une grâce. Et je le sais d'un cœur reconnaissant. Je le sais d'un cœur reconnaissant. Je le sais d'un cœur reconnaissant. Parce que du jour au lendemain, nous pouvons manquer de tout, Père. Mais ce n'est pas ta grâce que nous ne manquons de rien. Que nous dormons dans un lit. Que nous dormons dans une maison. Ce n'est pas ta grâce que nous avons à boire et que nous avons à manger. Ce n'est pas ta grâce que mes yeux voient, que ma bouche parle, que j'ai mes deux jambes et mes deux pieds. Ce n'est pas ta grâce que je respire. C'est par ta grâce que j'ai la santé. Je veux te remercier pour la moindre des choses que tu fais dans ma vie. Pour la moindre des choses que tu gardes dans ma vie, Père. Car je suis conscient que rien n'est acquis. Toute chose est maintenue par toi. Toute chose est maintenue par toi. Et je le sais, Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, j'associe ma voix à mes frères et mes soeurs qui sont connectés à ce direct, qui sont dans cette salle, pour te dire merci, Père. Oh Seigneur, pour te dire merci. Je n'ai pas l'habitude souvent de te le dire, Seigneur. Nous reconnaissons néanmoins dans nos cœurs que nous avons un Dieu qui fait toutes choses dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi qui fais et personne d'autre. Nous réalisons que c'est toi qui donnes et personne donne. Nous réalisons que c'est toi qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous réalisons que c'est toi qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Nous bénissons simplement ton nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Oh Dieu de grâce, Dieu de puissance. Gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer nos sujets de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Nous avons compris que le sujet de la foi, c'est de se reposer sur Dieu. Dis avec moi, Dieu, je veux te donner toute ma vie. Tout ce qui me concerne, je le remets en tes mains. Tu vas prier avec moi ce matin, comme ça. Prions ensemble. Alléluia. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je te le remets, je te le remets, je te le remets ce matin, je te le remets ce matin, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je te le remets ce matin, je te le donne ce matin, je ne retiens rien, je ne garde rien, je ne garde rien, je ne garde rien, je te le remets ce matin, complètement, totalement, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia.
Remets tout ce que tu as, tout ce que tu es à Dieu ce matin. Remettons-lui toutes choses 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 ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. 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 Je remets tout entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Tu l'as avec moi. Tu remets tout entre tes mains. Je te remets toute ma vie. Je te remets tout ce que je suis. Seigneur, je ne veux rien garder pour moi. Je ne veux rien garder pour moi. Prie avec moi. Dis à Dieu que tu veux te reposer complètement sur lui. Dis à Dieu, je veux me reposer sur toi. Aide-moi à me reposer sur toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi. Aide-moi à faire de toi mon roc. Aide-moi à faire de toi mon roc. Prions ensemble. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Oh, lâchez bébé les secours. Je veux tout te remettre, Seigneur. Je veux tout te remettre, mon Dieu. Je veux tout te remettre, mon roi. Je veux tout te remettre, Seigneur. Tout te remettre sans exception, sans garder quoi que ce soit. Que tout soit entre tes mains. Que tout soit entre tes mains. Que tout t'appartienne, Seigneur. Que tout t'appartienne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, que tout cela t'appartienne. Que rien ne soit gardé pour moi. Que rien ne soit gardé pour moi. Comment lâcher que les volosas. Ya te bébé les sokolos. Ya kababa lâcher les volosas. Yoko le balasere. Remettons ensemble tout à Dieu. Remettons ensemble tout à Dieu. Remettons ensemble tout à Dieu. Nous remettons ensemble tout à Dieu. À Dieu remet toutes choses. À Dieu je te remets toutes choses. Seigneur, je te remets toutes choses. Alléluia. Afin que tu prennes tout dans ma vie. Que tu ne retiens rien pour moi. Je veux me reposer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux me maintenir sur toi. Je ne veux pas me confier à ma propre force. Ni sur la sagesse de quelqu'un, ni sur les chairs, Seigneur. Je veux me reposer sur toi. 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 Alléluia. Alléluia. Ton puissant nom est tout pour moi. Ton puissant nom est tout pour moi. C'est pour cela que je veux me confier en toi. Je veux me reposer sur toi. Je veux me reposer sur toi. Je veux me confier en toi. Je veux me remettre à toi. Je veux me remettre à toi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je veux me remettre à toi. Je veux me remettre à toi. Je veux me remettre à toi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Oh maman, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dis à Dieu, je me remets entre tes mains. 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 Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Oh Dieu. Oh. Continue à prier. Oh la je remets tout ce que je suis. Je remets tout ce que je suis. Je remets tout ce que j'ai entre tes mains. Je remets tout ce que je suis. Tout ce que j'ai entre tes mains. Entre tes mains. Alléluia. Je remets tout cela et je compte sur toi. Je regarde à toi. Je regarde à toi. Je me soumets à toi. Je me repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à prier. Dis-le avec tes mots. Dis-le avec tes mots. Dis Seigneur, je veux t'appartenir complètement. Je veux t'appartenir complètement. Je veux me reposer sur toi. Je veux me reposer sur toi. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore pour dire Seigneur, on ne cessera de prier pour ces 12 matins dans ce sens. On dit Seigneur, visite-moi pendant ces 12 matins. Visite-moi comme tu as visité Jacob, comme tu as visité Abraham, comme tu as visité Marie, comme tu as visité tellement de personnes et tu continues à les visiter. Visite-moi, visite ma maison, visite mes entreprises, visite ma vie, visite mon cœur, visite-moi, dis-le avec tes mots. Disons-le ensemble, visite-moi, visite-moi papa. Ne passe pas ton chemin, ne passe pas ton chemin sans t'arrêter chez moi. Ne passe pas ton chemin sans ouvrir ma porte. Ne passe pas ton chemin sans ouvrir ma vie.
Seigneur, pendant ces 12 matins, oh Dieu de grâce, ne me cache point ta face. Oh, montre-moi ta face. Visite-moi, Seigneur, pendant ces 12 matins. Visite ma famille, visite mon cœur, visite-moi, Seigneur. Visite-moi, mon Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, je veux ta visitation. Je veux ta visitation. Je veux ta visitation. Je veux ta visitation. Oh Dieu de puissance, je veux ta visitation. Papa, ne me laisse pas sortir de ces 12 matins tel que je suis rentré. Ne me laisse pas sortir de ces 12 matins tel que je suis rentré. Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux que tu me visites, que tu me visites, Père, que tu me visites, Roi, que tu me visites, Seigneur, que tu passes par moi, que tu passes par là, que tu ouvres ma porte, la porte de mon cœur, tu visites mon cœur, au nom de Jésus, tu visites ma vie, tu me visites, Seigneur, comme à la chèque et les mots, prions ensemble, Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi dans le nom de Jésus, visite-moi, Père. Visite-moi pendant ces 12 matins. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Visite tout ce qui me concerne. Visite mes enfants. Visite ma femme. Visite ma maison. Visite mon ministère. Visite mes entreprises. Visite tous mes projets. Visite mon cœur. Transforme-moi. Prie pour cela. Demande à Dieu de te visiter. Demande-lui de te visiter demande de te visiter pendant ces 12 matins. Qui ne passe pas son chemin. Qui ne passe pas son chemin. Qui ne passe pas son chemin. Comme Jacob a lutté avec lui. Que toi tu puisses aussi lutter avec lui. Qui ne passe pas son chemin sans te bénir, sans te visiter. Qui puisse te visiter dans le nom de Jésus. Qui puisse te visiter. Qui puisse te visiter. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, mon Dieu. Pendant ces 12 matins, lorsque ces 12 matins finiront, je veux me sentir visité par toi. Je veux sentir une autre dimension de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je te le demande, Père. Je te le demande, Père. Je t'en supplie. Ne me permets pas de sortir de ces 12 matins tel que je suis rentré. Que je sois visité puissamment par toi. Que je sois visité puissamment par toi. Je ne te lâche pas, Seigneur. Tant que tu ne me visites pas. Visite-moi, mon Dieu, pendant ces 12 matins. Visite-moi, mon Dieu, pendant ces 12 matins. Dans le nom de Jésus. Visite-moi. Dis-le avec moi. Dis, Seigneur, visite-moi. Oh, qu'au sortir de ces 12 matins, nous sortons tous avec une autre dimension de notre relation avec Dieu. Une autre dimension de la manifestation de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Prions ainsi. Parce que cela est possible. Et Dieu rend disponible sa visitation pour quiconque a soif de lui. Pour quiconque a faim de sa parole. Quiconque a soif de sa présence. Alléluia. Visite. Visite-moi, Seigneur. Je prie que tu puisses me visiter. Alléluia. Ne me laisse pas comme je suis rentré. Oh Dieu de grâce. Oh, révèle-toi à moi pendant ces 12 matins. Que quelque chose se produise dans ma vie. Que quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Visite-toi, oh Dieu de grâce. Ne laisse aucune des personnes connectées, aucune des personnes qui suivent ce direct. Oh, ne pas être visité, Père. Je sais que si tu le veux, tu peux nous visiter maintenant, maintenant, maintenant. Si tu le veux, tu peux déployer, oh, ta présence sur nous. Si tu le veux, tu peux nous permettre de sentir et de palper que tu es là. Même dans nos chambres, même dans nos salons, tu peux nous permettre de palper que tu es là, que tu es présent. Si tu le veux, Seigneur, que quelque chose peut se passer maintenant, maintenant. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous par ta présence. Visite-nous, Seigneur. Visite ceux qui sont connectés. Visite-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Que là où ils sont, et là où nous sommes, Père, que ta présence, ta nuée, descende maintenant. Descende et nous visite de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Que ta nuée descende et nous visite de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Que le lieu où nous tenons soit rempli de ta nuée. Soit rempli de ta nuée. Soit rempli de ta nuée. Au nom de Jésus. Nous le déclarons. Ô Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons à prier. Nous allons demander une dimension élevée
de notre relation avec Dieu, une dimension élevée de la manifestation de Dieu dans nos vies. Demande avec moi, Seigneur, je veux une dimension élevée. Je veux une dimension élevée. Prions pour cela. Oh, Seigneur, je veux une dimension élevée. Je veux une dimension supérieure de ma relation avec toi. Je veux une dimension supérieure de ma relation avec toi. Une dimension élevée de ma relation avec toi. Une dimension élevée de ma relation avec toi. Une dimension élevée de ma relation avec toi. Seigneur Dieu, une dimension élevée de la manifestation, de ta manifestation de ma vie. Seigneur, oh Seigneur, pas que je ne rends pas grâce pour la dimension que tu m'as donnée. Oh Seigneur, j'aspire et j'ai soif d'une dimension élevée. J'ai soif d'une dimension élevée. Au nom de Jésus, fais-moi rentrer dans cette dimension. Au nom de Jésus, oh, fais-moi rentrer dans cette dimension. Au nom de Jésus, fais-moi rentrer dans cette dimension. Au nom de Jésus, fais-moi rentrer dans cette dimension. Seigneur, au nom de Jésus, amène-moi dans un autre niveau. Dieu de grâce, au nom de Jésus, amène-moi dans une autre dimension de la manifestation de ta puissance. De ta puissance. Amène-moi dans un autre niveau de la manifestation, Seigneur, de ta onction, de ton onction. Amène-moi dans un niveau de la manifestation, de l'expérimentation de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une dimension élevée, une dimension supérieure avec toi, une dimension supérieure avec toi. C'est ce que je désire pendant ces 12 matins. Je veux sortir de là avec une dimension de manifestation de puissance, une dimension de sagesse avec toi, élevée, une dimension de sagesse élevée avec toi, une dimension de sanctification élevée avec toi, une dimension de consécration élevée avec toi, une dimension de consécration élevée, une dimension d'obéissance élevée avec toi, une dimension d'obéissance élevée avec toi, une dimension de consécration élevée avec toi, une dimension de sanctification et de purification encore plus élevée avec toi, une dimension de manifestation de ta puissance élevée, Seigneur. C'est celle-là que je veux, c'est celle-là que je veux. C'est ce que je veux ce matin. Que ta nuée descende. Que ta nuée soit notre partage. Et que nous expérimentons cette dimension élevée avec toi. Cette dimension élevée avec toi. Une dimension supérieure avec le roi de gloire. Une dimension supérieure avec le roi de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je demande ce matin. C'est ce que je demande ce matin. C'est ce que je demande ce matin. Alléluia. C'est ce que je demande. Continuez à prier avec moi. Continuez à prier. Ce sont les 12 matins de prière. Nous devons prier autant que cela est possible. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous surprenne par sa nuée. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous surprenne par sa manifestation. Jusqu'à ce que quelque chose se produise en nous. Dans le nom de Jésus. Une dimension élevée. Vas-y, prie avec moi pour cette dimension élevée. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu va te visiter ce matin. Oh, maman, la chébélé. Alléluia. Oh, maman, la chébélé. Alléluia. Oh, la présence de Dieu est notre partage ce matin. La nuée de Dieu est notre partage ce matin. La présence de Dieu est notre partage ce matin. Oh, Dieu ne peut pas se retenir lorsqu'on demande à l'expérimenter. Dieu ne peut pas s'empêcher lorsqu'on demande, lorsque ses fils soupirent à sa manifestation. Dieu ne peut pas refuser celui qui soupire à sa manifestation. Il ne peut pas le refuser.
Si tu soupires à cette manifestation, je te dis ce matin que cette manifestation de Dieu, de sa nuée, est pour toi ce matin, est pour toi ce matin, est pour toi ce matin, est pour toi ce matin. Même là même où tu es, là où tu es couché, là où tu es assis, là où tu es levé, je te dis ce matin, la nuée de Dieu descend sur toi. La nuée de Dieu descend sur toi. La nuée de Dieu descend sur toi. Cette nuée se pose sur toi. Tu vas la sentir, commençant de ta tête jusqu'à tes pieds. Cette nuée te visite. Dieu te visite ce matin. Dieu ne peut pas se retenir lorsque quelqu'un a soif de lui. Dieu ne peut pas se retenir lorsque quelqu'un a soif de lui. Lorsque quelqu'un a soif de sa présence, il ne peut pas te le refuser ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire à Dieu, donne-moi une foi encore plus grande. Nous avons compris que la grandeur de nos foi, alléluia, va impacter la grandeur de l'expérimentation de Dieu dans nos vies. Plus nous croyons, plus nous verrons Dieu. Moins nous croyons, nous verrons moins Dieu. Alors nous allons dire au Seigneur ce matin, grandis ma foi, augmente ma foi. Prie avec moi, prie avec moi. Nous insistons sur ce sujet. Alléluia. Grandis ma foi, Seigneur. Grandis ma foi. Augmente ma foi, Père. Augmente ma foi, Père. Au nom de Jésus. Augmente ma foi, Père. Au nom de Jésus. Augmente ma foi, Père. Au nom de Jésus. Que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Que ma foi devienne plus grande. Au nom de Jésus. Ma foi en toi. Prions ensemble. Demandons au Seigneur. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Dieu de puissance. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Comme à la sève. Continue à prier, demande-le, insiste sur ce sujet. Si tu veux voir Dieu se manifester dans une autre dimension pour toi, dans une dimension supérieure. Alléluia. Je sais que tu es un Dieu de puissance. Et je veux que ma foi grandisse encore. Je ne veux plus douter de toi. Je ne veux plus douter de toi. Je ne veux plus jamais douter de toi. Je veux que ma foi soit grande. Au point où je puisse totalement me reposer sur toi. Que tes promesses prennent vie dans mon cœur d'abord, afin qu'elles soient manifestes. Seigneur, je veux que ma foi grandisse. Augmente ma foi. Je veux pouvoir me reposer sur toi complètement. Alléluia. Alléluia. Augmente-la, Seigneur. Que ma foi grandisse encore dans le nom de Jésus. Que ma foi grandisse encore. Oh Seigneur, augmente-la. Augmente ma foi. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu nous bénisse vraiment pour ce moment. Nous croyons ce matin qu'il nous a exaucés. Nous croyons que ce matin il nous a exaucés. Nous allons passer au temps de la méditation. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment ce matin. Alléluia. Parce que sur cette journée du 17 août est une journée spéciale. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Le 17 août aujourd'hui, c'est une journée doublement spéciale. Pourquoi? Parce que en un, c'est l'indépendance du Gabon. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette nation. La Bible dit que notre joie, notre bénédiction dépend de la nation et nous devons toujours bénir la nation qui nous accueille. Nous devons même penser à la bénir. Nous devons éviter de parler du mal de cette nation ou de voir seulement le côté négatif de cette nation. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Amen. Qu'il bénisse cette nation.
et qu'il bénisse ses dirigeants, qu'il bénisse ceux qui guident cette nation. Alléluia. Et qu'il fasse grâce vraiment à tous ceux qui y vivent. Et que cette nation soit une nation de paix, une nation de joie. Et que jamais Dieu ne permette à ce qu'elle soit criblée par la guerre. Et qu'elle soit criblée par des catastrophes naturelles. Parce qu'on bénit Dieu, il y a des catastrophes naturelles dans tout le monde entier. Mais le Gabon est préservé et nous bénissons Dieu pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Doublement béni cette journée parce que c'est aussi la journée de la sortie de mon album. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour cet album. Nous avons beaucoup travaillé. Un album que j'avais commencé à travailler en studio depuis 2014. On n'a pas pu faire sortir. L'album a été tellement combattu. Je suis passé de studio en studio. Je n'ai pas pu terminer l'album. Et par la grâce de Dieu, l'album sort aujourd'hui. Alléluia. Après des années de travail, des années d'écriture des chants. Alléluia. Nous le faisons, je l'ai fait. Je dis nous parce que ma femme a travaillé avec moi. J'ai travaillé tellement de musiciens différents. Je travaille aussi avec Clavet pendant plusieurs jours pour monter les petites vidéos que vous allez voir sur YouTube. On a travaillé tellement durement. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons pour que ces chants-là puissent apporter une bénédiction à quelqu'un. Parce que chacun des chants qui sont sur l'album ont été écrits à des moments où Dieu voulait me parler. Alléluia. Et je bénis que Dieu, parce qu'il va vous parler au travers de cet album, vous pouvez les écouter gratuitement sur YouTube. Et ils sont en vente librement sur toutes les plateformes de vente. Alléluia. On l'a sorti pour que vous soyez édifiés et non pas pour faire des staristes ou gagner de l'argent avec. Alléluia. Que Dieu nous soit béni vraiment pour la sortie de cet album et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes maintenant 12 matins de prière. Nous continuons à voir tous les ennemis. Alléluia. Tous ces ennemis-là qui touchent nos foi, notre foi plutôt, et qui empêchent notre foi de pouvoir avoir la pleine santé. Et surtout qui peut arriver qu'il puisse éteindre la foi de quelqu'un. Le thème de ces 12 matins, c'est une foi éprouvée, mais persistante. Une foi éprouvée, mais persistante. Alléluia. Nous avons déjà vu 3 ennemis qui compromettent énormément notre foi. Le premier que nous avons vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que c'était la souffrance qui atténue vraiment la foi de beaucoup de personnes. Et des fois, d'autres perdent la foi quand ils souffrent énormément. Après, on a vu que la chute d'un modèle peut compromettre notre foi. Et hier, on a vu que l'impatience est très dangereuse pour notre foi. Si tu n'es pas patient, ça va être très difficile pour toi de continuer à te reposer sur Dieu vraiment et totalement. Si tu es une personne qui veut tout de suite voir les choses, ça serait difficile pour toi. La foi contient la patience. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Donc il est très important pour nous, si on veut alléluia, d'être patient. Et je précise que perdre la foi, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'église. On peut être à l'église et ne plus avoir la foi. Alléluia. Ce n'est pas le fait aussi d'arrêter de servir Dieu. On peut servir Dieu et ne plus avoir la foi. Alléluia. Donc faisons très attention. Veillons à garder la foi. Ce qui doit triompher du monde, ce qui doit triompher à la fin de notre vie, ce n'est pas tous les ministères qu'on fera ou les églises qu'on va construire, les choses qu'on va faire, les hommes qu'on va convertir. Ce que Dieu veut à la fin, c'est que ta foi reste. Alléluia. Que tu ne la perdes jamais. Que tu ne la perdes jamais. C'est cela qui triomphe de toutes les adversités du monde. Amen. C'est pour ça qu'il est important que même malgré qu'elle soit éprouvée, nous devons la garder jusqu'à la fin. Et nous avons compris pendant ces enseignements que l'épreuve de notre foi est nécessaire. Pour que notre foi soit parfaite. On ne peut pas sortir de l'or dans du sol et le mettre directement sur le cou. Il faut enlever l'impurité. Et il est important que notre foi soit éprouvée. Et Dieu éprouve ses enfants pour qu'ils soient parfait. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Et c'est par les épreuves que Dieu perfectionne chacun de nous. Amen. Et que les épreuves qui atteignent notre foi ne puissent pas les basculer. Je rappelle encore une chose avant d'attaquer celui d'aujourd'hui. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est très important de pouvoir se reposer complètement sur lui par rapport à tout ce qu'on veut. Et aussi et croire complètement par rapport à tout ce qu'il nous a dit qu'il va faire dans notre vie et ne jamais douter. Aujourd'hui, nous allons voir une foi éprouvée par le confinement. Alléluia. Absolument, on devait mettre cet ennemi-là dans la liste des ennemis de la foi. On devait le mettre absolument dedans. Parce que dans cette période de confinement, depuis l'année 2020, quand le Covid est arrivé et qu'on a commencé à parler du confinement dans les mois de mars, avril et tout ça dans plusieurs pays, beaucoup de choses se sont passées. Amen. Pendant que le confinement a aidé beaucoup à se rapprocher de Dieu. Amen. Le confinement a aidé beaucoup à se rapprocher de Dieu. Les personnes comme moi, pendant le confinement, sincèrement, alléluia, je me suis senti encore plus proche de Dieu. Amen.
je me suis senti encore plus proche de Dieu. Certains chrétiens ont trouvé l'occasion de pouvoir beaucoup plus prier, l'occasion d'avoir du temps à accorder à Dieu, l'occasion de pouvoir méditer plus, de lire des livres chrétiens, d'avoir du temps vraiment. Le confinement a aidé beaucoup de familles à se rapprocher. Ça a été très bénéfique pour plusieurs personnes. Spirituellement aussi pour beaucoup. J'ai vu des témoignages de personnes qui me disaient que depuis le confinement, ma relation avec Dieu a pris un autre niveau. Depuis le confinement, ma relation avec Dieu est devenue plus ancrée. J'ai plus de temps à accorder à mon Dieu. Parce que avant le confinement, on avait beaucoup d'activités, pas trop de temps. À peine on accordait vraiment du temps à Dieu parce qu'il fallait courir pour nos vies. Amen. Mais malheureusement, le confinement a tué ou amoindrir ou affaiblir, je pourrais dire, la foi de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens. Le confinement a été tellement meurtrier sur la foi. Ça a tué des gens, je sais. Le Covid plutôt a tué des gens, mais le Covid a été meurtrier pour la foi de plusieurs. Il y a certaines personnes qui ont perdu la foi ou qui vont baisser dans leur consécration à Dieu pendant cette période-là qui n'a pas été facile. Alléluia. Amen. Certaines personnes pendant le confinement ont mal pris le virage. Vous savez, quand tu conduis une voiture, à chaque avancée, il y a différentes routes qui se présentent à toi. Et en fonction des routes, tu dois toujours t'adapter. Tu dois t'adapter à la vitesse, le volant et tout le reste. Et certains ont mal pris le virage, ont très mal pris le virage et sont fortement ébranlés dans leur foi dans ces temps de crise. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se relever vraiment. Ils n'arrivent plus à se relever, à remonter. Il y a eu beaucoup de relâchements dans leur vie par rapport à leur foi. Et leurs convictions qu'ils avaient en Dieu ne sont plus les mêmes comme avant. Et les habitudes qu'ils avaient avec Dieu ne sont plus les mêmes. Les habitudes spirituelles ne sont plus les mêmes. Pourtant, le confinement n'est pas une chose étrangère à la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'à un moment donné, Dieu a dû confiner son peuple parce qu'il avait quelque chose à accomplir pendant une nuit. Bon, on va dire que c'était seulement qu'une seule nuit. Alléluia. Mais c'est quelque chose que Dieu a permis dans sa parole, qui a été bénéfique pour son peuple, pour nos ancêtres dans la foi, si on peut dire, au nom de Jésus. Et c'est ce confinement-là qui a permis de sortir à cette époque-là, avec le temps de Moïse et tout ça, qui a permis de sortir la Sainte Seine à ce moment-là. Parce qu'ils ont tué l'agneau, ils ont pris des herbes amères, ils ont fait plein de choses dans ce confinement. Ils s'étaient enfermés, ils se sont enfermés pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, quand Dieu a permis cette crise Covid et qu'il a permis qu'on puisse être tous enfermés chez nous sans sortir, beaucoup de personnes se sont assombries. Alléluia. Dans leur foi. Qu'est-ce qui fait que le confinement a été très éprouvant pour plusieurs chrétiens? L'une des premières raisons, c'est le fait que les églises ont été fermées, les assemblées ont été fermées. Ce n'est pas tout le monde qui a cette habitude d'avoir la capacité d'entretenir sa foi sans forcément avoir besoin des frères et des sœurs. Il y a des personnes qui ont besoin de l'église tout le temps pour avoir la force. Et lorsque les églises ont été fermées, plusieurs, je ne vais pas dire qu'ils ont trouvé la bonne raison, mais n'ont plus eu la force de continuer. Alléluia. Suivre un culte en ligne n'est pas évident. Amen. Moi-même, j'ai déjà essayé. Je sais qu'aujourd'hui, on fait presque tout en ligne, mais ce n'est pas très évident. Vous pouvez dormir, vous pouvez sortir, aller voir quelque chose et tout ça. Et des fois, moi, on n'avait pas la force, le courage. Alléluia. Et ce n'est pas évident. Donc, plusieurs, à cause du fait que les assemblées sont fermées, les églises sont fermées, on se sont refroidis. D'autres à cause de l'isolation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu valent mieux qu'un. Si tu es isolé des autres frères, pour certains, le fait d'être isolé des autres frères, c'est difficile pour eux de continuer dans la foi. Parce qu'ils ont été isolés, parce qu'ils ont été éloignés des autres frères, ils se sont assombris, ils se sont assoupis, ils n'ont pas pu parler avec quelqu'un, ils n'ont pas pu continuer avec quelqu'un. Certains, la raison encore plus puissante, c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Alléluia. Parce qu'on s'est tous retrouvés dans le confinement sans avoir quelque chose à faire. On n'avait rien à faire. Et nous savons très bien que la nature aura du vide. Généralement, le vide, la nature ne l'occupe pas avec des bonnes choses. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans quoi faire étaient oisifs. Ils ont commencé à s'assoupir. Ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à ne plus vraiment se concentrer sur les choses spirituelles. On peut parler des vierges folles, des vierges sages. Elles attendaient le Seigneur ne venait pas. Elles étaient là pour lui, il ne venait pas. Et elles ne savaient pas quoi faire si c'était que d'attendre. Et attendre comme ça sans rien faire. Et la parole de Dieu dit qu'elles se sont assoupies.
Maintenant, une autre chose aussi qui a permis à ce que les gens se sont affaiblis dans leur foi dans le confinement, c'est la psychose, la peur, la psychose. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de choses. Oh, la fin du monde, oh, ceci et cela. On avait peur d'être atteint du Covid, qu'on voyait comment ça tuait, tout ça. Or, nous comprenons que l'un des puissants ennemis de la foi, c'est la peur. Alléluia, c'est la peur. Peu importe sa forme, ça va toucher ta foi. Si tu as peur, si tu avais peur pendant ce moment-là, c'est que ta foi, tu n'étais pas dans une disposition où tu avais la pleine conviction que Dieu te protégeait. Et généralement, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Alléluia. Et l'un des dommages collatéraux aussi du confinement, par rapport à notre foi, alléluia, c'est que certaines personnes ont été atteintes du Covid elles-mêmes. Amen. Certaines personnes ont été atteintes du Covid. Et quand elles sont atteintes du Covid comme ça, c'est difficile. D'autres ont été bousculés dans leur foi. Seigneur, comment ça? Parce qu'on disait dès le départ que ce n'était pas une maladie qui va toucher les chrétiens. Oh, le Seigneur protège. J'ai même vu un chrétien qui a dit que, un monsieur chrétien qui a dit que les chrétiens ne peuvent pas avoir le Covid. Alléluia. Donc d'autres qui ont été touchés, ça a été bousculé. Leur foi a été bousculée. Il y a eu la souffrance. Il y a eu la perte du travail. Beaucoup ont perdu le travail pendant le confinement. Beaucoup sont retrouvés du jour au lendemain dans la pauvreté. D'autres ont déménagé parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Et c'était compliqué par rapport au confinement. D'autres ont eu du mal à manger. Et le problème encore, le dernier élément qui a permis à ce que les gens soient bousculés dans leur foi dans le confinement, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire quand le confinement est arrivé, tout le Covid est arrivé, il y a eu vraiment beaucoup de mélanges dans la vie de tout le monde. Alléluia. Le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Donc du coup, beaucoup se sont trouvés perdus. Comme je l'ai dit, la voiture, elle s'adapte en fonction des routes. Elle adapte sa vitesse. Eux, d'autres ont eu du mal à s'adapter dans ce tohu-bohu-là. Et ils sont sortis. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas se relever. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui ont carrément abandonné l'église, qui ont abandonné la foi, qui vivent maintenant une vie loin de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. D'autres, pendant le confinement, se sont embourbés dans le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se relever, à sortir dans le péché. D'autres, pendant ce confinement, ont commencé à avoir des très mauvaises habitudes spirituelles. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lâcher ces habitudes qui sont accrochées à eux. Et voilà un peu ce qui se passe. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons un passage qui peut être lié un peu au confinement. Alléluia. Jésus avait pris ses disciples, je pense que Pierre y était. Jérémie prend Jean, Jacques, Pierre. Il les a pris pour partir à Gethsemane parce qu'il sentait que le temps était proche. Et il les partit pour prier. Quand il part pour prier, il a dit attendez-moi là, attendez-moi là. Donc quand ils attendent Jésus là, ils attendent Jésus sans rien faire en fait. Ils font rien, ils doivent juste attendre Jésus. Et Jésus dit je monte pour prier. Et quand tu montes, tu descends, il est assoupi, endormi. Pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont endormies. Je ne dis pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Et quand il descendit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est au livre de Matthieu 26, à partir du verset 36. Et il est monté à 3 reprises, il est descendu, ils étaient assoupis. On avait compris, moi j'ai compris au travers de ce passage-là qu'ils n'avaient plus la force en fait. Ils n'étaient pas habitués à prier. C'est après qu'on a vu que quand Jésus a augmenté leur foi, qu'on a vu que les apôtres et que leur a donné la puissance de feu, le Saint-Esprit survenant sur eux, que leur vie a complètement changé et qu'ils n'étaient plus endormis. Alléluia. Notre foi devait être comme un bateau posé sur de l'eau. Plus l'eau grandit, le bateau s'élève avant. Plus l'eau tarit, le bateau descend. Notre foi doit s'adapter. Si tu as l'habitude d'avoir une foi basée sur des principes basiques, sans pouvoir t'adapter, à un moment donné, quand il y aura un tohu-bohu, tu vas faire un virage. Et c'est comme ça que beaucoup, dans ce confinement, se sont refroidis. Ils ne comptent plus sur Dieu. Dieu n'est plus leur priorité. Parce que la foi aussi, c'est de faire de Dieu sa priorité. Dieu n'est plus leur priorité. Dieu n'est plus le premier. Ils sont passés à autre chose en fait. Sans même s'en rendre compte, d'autres en s'en rendant compte. Certains n'ont même plus la force de venir à l'église. D'autres même n'ont même plus la force d'ouvrir la Bible. Ils ne lisent même plus la Bible. Ils n'ont plus la force de lire la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, le confinement a rendu plusieurs chrétiens lourds, très lourds spirituellement. Difficile pour eux de revenir à leur foi d'avant le confinement. Ce n'est plus pareil. Très faibles dans l'exercice de leur ministère. D'autres évangélisaient, d'autres prêchaient, d'autres priaient, intercédaient, se levaient tôt pour prier. Tout ça parti dans le confinement. Les habitudes avant le confinement ont disparu. Ceux qui se levaient chaque matin ne le font plus. Alléluia. Amen. Ceux qui veillaient
sur leur marche ne le font plus. Ceux qui lisaient la Bible ne le font plus. Mais tout cela a volé en éclats pendant ces temps durs de confinement. Pour terminer, je vais nous parler de comment revenir à sa foi de départ, sa foi d'avant le confinement. Comment remonter sa foi avant le confinement. 1. Reprendre. Reprendre. C'est-à-dire que tu dois reprendre tout ce que tu as laissé. Mais pour cela, il faut que tu fasses un bilan. Tu te dis, avant le confinement, qu'est-ce que j'avais comme habitude? Qu'est-ce que je faisais qui m'aidait à maintenir ma foi? Alléluia. J'aimerais te rappeler que le royaume des cieux, là, c'est pour les violents. Ce n'est pas pour ceux qui veulent avoir l'envie avant de faire. Non. Tu n'as pas envie, mais tu sais que tu dois faire. Et tu dois faire. Alléluia. Donc fais un bilan de ta vie avant le confinement. Rassure-toi que ta vie avant le confinement et ta vie après le confinement, il y a eu une progression. S'il y a une régression, dis-toi, qu'est-ce qui manque et que je ne continue pas aujourd'hui. Et reprends. Alléluia. Quitter, pourquoi je dis quitter? Tu dois faire un bilan aussi d'avant et d'après le confinement. Détecter toutes les mauvaises habitudes qui se sont inscrites dans ta vie après le confinement. Et tu dois quitter ces habitudes-là. Toutes ces habitudes nuisibles que tu as intégrées. Parmi ces habitudes, on a des marathons de Netflix. Marathon, c'est-à-dire qu'on regarde des séries jusqu'à la fin. Parce qu'à Netflix, c'est pas comme Canal où tu as la série deux épisodes par jour, par semaine. Netflix, tu as toute la série, tu as même toutes les saisons. Saison 1, saison 2, saison 3. Et d'autres font des marathons de Netflix. Et certains sont restés avec des marathons de Netflix. D'autres sont restés avec des marathons de Facebook, des marathons de TikTok. C'est-à-dire qu'ils passent énormément de temps sur ces choses-là. Et ces choses-là, normalement, ne nous aident pas dans notre vie spirituelle. Des marathons de WhatsApp et toutes ces choses-là ne nous aident pas. Tu dois quitter toutes tes mauvaises habitudes. Toutes ces habitudes qui ne glorifient pas Dieu, surtout celles qui sont vicieuses. Celles qui t'ont amené peut-être vers la pornographie, celles qui t'ont amené vers des choses qui ne sont pas bien, il faut les quitter. Alléluia. Pour que ta voix revienne. Alléluia. 3. Si tu as fait ces deux choses, que tu n'as pas pu reprendre, même malgré que tu sais ce que tu dois reprendre, tu n'arrives pas. Et que malgré ce que tu sais ce que tu dois quitter, tu n'arrives pas à quitter. Alors je te conseille le troisième élément. Sollicite alors l'aide de quelqu'un pour t'aider dans la prière, pour t'aider à te relever. Alléluia. Amen. Parce que notre foi, on ne peut pas la laisser assoupir. Dieu veut nous faire expérimenter des choses grandes. Alléluia. Dieu veut nous faire expérimenter des choses d'une dimension plus élevée. Ce n'est pas le temps pour nous de nous reposer ailleurs que sur Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je te conseille d'aller vers quelqu'un de spirituel, que ce soit ton pasteur ou quelqu'un d'autre qui est spirituel, et expose-lui ta lourdeur spirituelle. Et demande à cette personne de prier pour toi. Alléluia. Et je pense qu'elle priera pour toi. Et je crois que si tu le veux, et je crois que si tu le crois plutôt, Dieu va faire quelque chose dans ta vie et va te relever. Alléluia. Et en 4, amen, priez tous les jours pour demander à Dieu de venir à notre secours, au secours de notre foi. De nous relever de l'assoupissement. La parole de Dieu dit, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. C'est pour dire que Dieu peut venir te relever dans ta foi. Alléluia. C'est très important pour toi de demander au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je sais vraiment que je me suis assoupi. Je sais vraiment que je ne suis pas comme avant par rapport à ma foi. Je sais vraiment que tu n'es plus trop ma priorité ces jours-ci. Depuis que je me suis retrouvé dans le confinement. Papa, viens m'aider. Aide-moi à me relever. Aide-moi à me repositionner. Aide-moi à reprendre mes habitudes. Aide-moi, Seigneur. Relève-moi. Je ne veux pas perdre ma foi. Alléluia. Il faut que tu le dises à Dieu. Moi, j'ai une chose que j'ai mise dans mon esprit et qui m'aide dans ma foi. Je sais que si je demande quelque chose que Dieu veut, il me l'accorde. Et comme je sais que Dieu veut que j'ai une foi plus grande, je sais qu'il va me m'accorder. Donc, je vais demander. Et je vais croire qu'il me le donnera. Alléluia. Comme je sais que Dieu veut que je ne sois pas toujours lourd. Je sais que quand je vais prier toujours pour qu'il me sorte de la lourdeur, il me sortira de la lourdeur. Le problème aujourd'hui de plusieurs chrétiens, c'est parce qu'ils ne demandent rien à Dieu. Ils se battent eux-mêmes, mais ils ne demandent pas. Ils savent qu'ils sont lourds, mais ils ne font jamais de prière pour demander à Dieu de les relever. Ils savent qu'ils ont des mauvaises habitudes
spirituelle. Mais devant la face de Dieu, il ne faut jamais de prier pour dire Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ces habitudes. Mais Dieu veut que tu abandonnes tes mauvaises habitudes. Si tu demandes à Dieu ce qu'il lui veut, il va te le donner forcément. Alléluia. C'est pour ça que tu dois mettre la prière vraiment au centre de ta restauration spirituelle, ta restauration de foi. Pour terminer, j'aimerais te dire, ce n'est pas le moment pour toi dans cette période, dans cette saison, dans ce temps dans lequel nous sommes, de pouvoir t'assoupir. Ce n'est pas le moment. Ne t'assoupis surtout pas. Relève-toi dans la foi. Non seulement Jésus revient bientôt, mais en plus de ça, Dieu a quelque chose à te faire vivre. Dieu a des promesses qui sont prêtes à s'activer dans ta vie. Dieu veut te faire vivre des choses extraordinaires. Alors ne t'assoupis pas. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en se lamentant que nous allons voir Dieu se manifester. C'est pour ça que la foi est la clé de la manifestation glorieuse de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Comme je dis, nous pouvons prier. Même si tu sens que ta foi est pareille, que ta vie spirituelle n'a pas été bousculée par le confinement, j'aimerais qu'avec moi tu pries et que tu dises à Dieu, au nom de Jésus, relève-moi. Restaure ma foi. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Relève-moi. Restaure ma foi. Alléluia. Tu vas en même temps par ricochet lui dire aussi, libère-moi des mauvaises habitudes acquises pendant le confinement. Libère-moi de cela. Dis-le avec moi. Libère-moi des mauvaises habitudes acquises pendant le confinement. Après tu vas prier aussi. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi, relève-moi, relève-moi. Alléluia. Relève-moi. Et tu vas dire à Dieu, donne-moi la force de reprendre les choses que je faisais d'avant le confinement. Donne-moi la force de les reprendre. Donne-moi la force de les reprendre. Les choses que je faisais d'avant le confinement. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force de les reprendre. Donne-moi la force de les reprendre. Donne-moi la force de reprendre les méditations. Donne-moi la force de reprendre les prières. Donne-moi la force de reprendre les prières. Donne-moi la force au nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi la force, oh Seigneur. Donne-moi la force ce matin. Prie avec moi, dis-le avec moi. Donne-moi la force de continuer à prier. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de reprendre les prières. Donne-moi la force de reprendre mes veillées. Donne-moi la force, Seigneur, de reprendre mes temps de jeûne. Dis-le avec moi. Donne-moi la force de reprendre mes temps de jeûne, Seigneur. Donne-moi la force. Que je puisse reprendre mes temps de jeûne. Dis-le. Donne-moi la force de reprendre mes temps de lecture des livres. Donne-moi la force de reprendre mes temps de prière nocturne. Donne-moi la force de le reprendre. Donne-moi la force de reprendre mes temps de méditation personnelle. Mes temps de communion avec toi. Donne-moi la force, papa. Donne-moi la force de le reprendre. Donne-moi la force de repartir à l'église. Pour toi qui as arrêté d'aller à l'église. Dis à Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité de pouvoir me rendre à l'église aussi. Pour toi qui n'aime pas, qui ne compte plus et qui ne va plus à l'église, qui n'a plus la force comme d'habitude. Pour toi qui as arrêté aussi pendant ce confinement d'exercer ton ministère, d'exercer tes responsabilités dans ton église, d'exercer ce pourquoi Dieu veut que tu fasses une œuvre. Prie aussi pour dire, Seigneur, donne-moi la force. Tu évangélisais avant le confinement, tu as arrêté. Tu parlais de Jésus à beaucoup de gens, tu as arrêté. Dans l'église, tu faisais pas mal de choses, tu as arrêté. Dis à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la force. Que toutes ces choses que je faisais pour toi, qui ont été avalées par le confinement, reviennent. Dis-le avec moi. Donne-moi la force. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.